Bien. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Bienvenue à Unilassal. Alors, tout d'abord, une bonne année, une bonne santé. Voilà, et c'est un peu le thème du jour, donc ça vaut le coup de se le dire. Sous le soleil de début d'année, avec un froid que vous avez bravé ce matin, et je vous en remercie. Donc, bienvenue pour ce premier forum donc, sur le thème de l'alimentation et cancer, qui est un thème cher à Unilassal, que nous développons depuis plusieurs années, que nous allons développer au travers du programme Alimcare. Et donc, ce forum est important pour nous, et donc merci d'y participer. Alors peut-être juste un petit mot pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Unilassal, hein, si vous êtes là aujourd'hui, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, mais donc en fait, Unilassal est une école d'ingénieurs, mais aussi de bachelor, de master, de vétérinaire, donc créée il y a maintenant 170 ans, donc c'est une vieille histoire. En fait, nos 170 ans cette année en 2024, qui en fait est la résultante de la fusion de 5 écoles, 2 écoles d'ingé agro en agronomie, une école d'ingénieur en géologie, une école spécialisée sur les métiers de l'environnement, une école spécialisée sur tout ce qui est nouvelles technologies, et tout récemment, une formation vétérinaire que nous avons eu l'autorisation d'ouvrir. C'est 4000 étudiants, 4 campus, dont le principal campus est ici à Beauvais. Au sein de toutes les formations que nous proposons, en fait, il y a une formation qui a vraiment été à l'origine un petit peu du développement de l'école et notamment du site de Beauvais, c'est cette formation alimentation et santé. Et tout à l'heure, on en discutait avec Jean-Michel Le Cerf, qui était au tout début de cette formation, mais il n'y a pas que lui, il y a aussi Philippe Pouillard, il y a voilà, plein d'autres personnes qui nous ont accompagnés dans ce projet. Alimentation et santé, c'était en 2001, donc une formation, on était, je dirais, on formait des ingénieurs en agriculture, en agroalimentaire. C'était la période de la vache folle, du poulet à la dioxine, des problèmes de sécurité sanitaire dans notre alimentation. Et en fait, allant voir les différents industriels ou entreprises impliquées dans cette filière alimentaire, beaucoup nous ont dit, attendez, OK, la sécurité sanitaire, c'est un problème, on saura le gérer. Par contre, il y a un enjeu majeur qu'on voit poindre et pour lequel on n'a pas les compétences pour y répondre, c'est l'enjeu d'alimentation santé, de prévention des risques chroniques. Hein, et on s'est dit, effectivement, là, il y a quelque chose d'intéressant, d'un peu disruptif, parce que quand on parle d'alimentation et santé aujourd'hui, ça semble évident à tout le monde. Je peux vous garantir qu'en 2001, ce n'était pas le cas. Hein. Et donc, c'est à partir de là qu'a commencé cette aventure. On a cherché des compétences qui sont venues voilà, bousculer un petit peu notre manière de voir les choses, en allant chercher des compétences dans le monde médical, dans le secteur pharmaceutique, dans les entreprises de restauration collective. Hein, et quelque part, c'est cette hybridation de secteurs professionnels, de compétences, qui a fait qu'on a pu avoir une approche originale de tous ces enjeux d'alimentation santé. Sachant que l'alimentation santé, c'est 2 axes. C'est le premier point qui me semble essentiel, c'est d'abord tous les gens qui sont en bonne santé, comment se nourrir, s'alimenter pour préserver la bonne santé. Hein. Donc ça, c'est le premier point. Et c'est là-dessus voilà, qu'on se bat pour que notre alimentation soit saine. Il ne faut pas pour autant oublier voilà, les 5%, 10% de personnes qui ont une pathologie pour lequel l'alimentation est très souvent un facteur clé de réussite des traitements qu'ils peuvent suivre. Aussi, voilà, c'est une période, la maladie, voilà, pendant laquelle on peut avoir des problèmes d'acceptabilité, de tolérance de certains aliments. Et donc, il faut accompagner. Et si l'alimentation est bonne avant les traitements, pendant les traitements et après les traitements, ben c'est un élément clé pour la guérison. Et donc, il y a, je pense, énormément de choses à faire par rapport à cela. Pour le faire, pareil, je pense, et on en discutait ce matin, il faut casser les silos, faire en sorte que les gens discutent entre les scientifiques, entre les personnes qui travaillent dans la recherche médicale, les représentants de patients, les malades eux-mêmes, qu'on puisse échanger, hein, et puis bien sûr toutes les entreprises qui interviennent dans cette filière alimentaire, qu'on puisse échanger, trouver les bonnes solutions et dégager les moyens pour apporter les bonnes solutions à ces enjeux. Voilà, donc
Le forum que nous organisons est symbolique par rapport à cela. Il a pour ambition de casser les silos, ce qui fait qu'on, dans l'Assemblée, ben voilà, il y a toutes les parties prenantes que je viens d'évoquer, hein, entre la recherche médicale, les entreprises, les médecins, les entreprises donc, qui accompagnent ça, et bien sûr les jeunes, hein, qui demain porteront la bonne nouvelle auprès de toutes ces filières. Hein, et ça, c'est important. Donc, merci pour votre participation, pour ces 2 jours que vous allez passer ensemble, qui seront, je n'en doute pas, riches. Merci aux organisateurs de l'école, mais aussi les partenaires, hein, et puis aux partenaires entreprises qui sont là avec nous. Donc, bon forum, hein, et encore merci. Donc, je passe la parole à Isabelle Soula, donc, qui représente aujourd'hui Caroline Cayeux, hein, et merci de votre présence aujourd'hui. Bonne journée. Merci beaucoup, cher Philippe Choquet. Merci à vous pour votre présence, messieurs, mesdames, chers collègues, amis, membres du corps médical ou pas. Effectivement, casser les silos, c'est une très très bonne chose et je vous en remercie. C'est avec grand plaisir, hein, réellement, que j'ouvre ce premier forum à vos côtés, professionnels de santé ou non. Premier forum à l'amélioration de la qualité de vie des patients atteints d'un cancer grâce à l'alimentation. Parce que c'est bien ce sujet, c'est que de garder à la fois l'acte culinaire, le plaisir de manger, et puis effectivement de ne pas avoir une dénutrition qui pourrait mettre à mal et la qualité de vie et le pronostic vital qui pourrait être engagé par suite. Donc en préambule, permettez-moi d'excuser monsieur le maire de Beauvais, Franck Piat, qui n'a pu être aujourd'hui à vos côtés, mais j'avoue, alors vous ne le lui direz pas, mais du coup moi je suis très contente d'être là. Donc il n'a pu être là et vraiment vous souhaite des échanges fructueux, bien sûr, un très bon séjour à Beauvais pour ceux qui sont venus de toute la France et évidemment un très bon forum, de très bons échanges. Madame la présidente de l'agglomération, Caroline Cayeux, elle aussi est retenue par des obligations qui l'obligent et elle m'a demandé de vous transmettre toutes ces amitiés, mais aussi de féliciter et de remercier tous ces experts venus de la France entière pour ce forum co-organisé avec le Conseil de santé et l'Institut Polytechnique Unilassal. Je profite d'ailleurs de cette tribune qui m'est offerte pour saluer une fois encore, si la chose est possible, l'action d'Unilassal et l'engagement de ses équipes tout entières au bénéfice de l'excellence universitaire, de ces étudiants fort bienvenus dans notre ville, qui donnent une dynamique et un enthousiasme très régulièrement au sein des associations aussi, parce qu'eux aussi s'investissent sur le territoire. Cette excellence de recherche, du partage du savoir et de l'animation de ce territoire. C'est pour nous vraiment une grande fierté d'avoir dans notre ville un institut d'enseignement supérieur tel que celui-ci, qui s'investit et dans la cité au niveau de la cité nationalement et internationalement. Félicitations et merci encore. Donc Unilassal, vous l'avez compris, c'est une pépite, un de nos fleurons universitaires et c'est toujours avec enthousiasme que nous répondons à vos sollicitations lorsque la chose est possible. Aujourd'hui, c'est la santé. La santé, justement, ce thème qui nous concerne. Bonne année, bonne santé. Tout le monde se le dit. Que faisons-nous ? Et elle nous concerne au plus haut point, effectivement. Nous avons cette responsabilité d'agir pour faire reculer les inégalités territoriales et sociales de santé. Et nous nous y attachons depuis 2019, bien avant évidemment, mais 2019, ce sont les signatures de contrats locaux de santé. Et la ville de Beauvais et l'agglomération, bien entendu, se sont engagés pour renforcer les parcours de vie en santé en faisant en sorte de pouvoir, comme tous les territoires d'ailleurs, le plus attirant possible pour les médecins et les professeurs en médecine. Et bien évidemment, l'Institut Lassalle peut-être être une pépite aussi, puisque lorsque vous remerciez les étudiants, c'était ici l'année dernière, il y avait quelques étudiants, quelques bacheliers qui partaient en études de médecine et nous n'avons pas manqué de leur dire que nous étions un territoire attrayants puisqu'ils y étaient déjà et que nous serons ravis de les garder à la fin de leurs études. Voilà, donc ces axes de santé, bien entendu, mobilisent une dynamique de territoire. Nous avons travaillé depuis très longtemps, alors là je vais prendre une autre casquette, celle avec le centre hospitalier de Beauvais où je suis au conseil d'administration, mais aussi j'ai la chance d'avoir pu présider une association de patients et de mise en place de soins de support sur le territoire. Et l'Institut Unilassal a toujours été présent
présent, a été force de proposition et est venu chercher ces institutions majeures pour pouvoir mettre en place, vous le disiez tout à l'heure, un programme qui valorisait l'alimentation pendant le parcours de soins. Et ce merveilleux site Vite fait bien fait, qui est très vivant, qui est à disposition de tous ceux qui sont à Beauvais mais éloignés de Beauvais, eh bien, est un atout majeur pour le parcours de soins. Et je vous en remercie encore. Nous avons pu l'année dernière, avec la municipalité, nous avons mis en place des rendez-vous santé pour réduire peut-être le dialogue entre les personnes en bonne santé, les patients, les futurs patients peut-être, des rendez-vous santé mensuels pour réduire le dialogue, le colloque dit singulier entre les médecins et la population. Et bien entendu, l'Institut La Salle, à travers Philippe Pouillard, a toujours été là pour nous accompagner et pour dire que oui, il y a l'alimentation, il y a la dénutrition possible, il y a comment s'alimenter au mieux, mais il y a aussi la notion de plaisir. Et merci de toujours penser, quel que soit le moment où l'on se trouve dans notre existence, à ce temps de plaisir qui est le partage d'un repas. Donc voilà, les travaux que vous allez faire, eh bien, je vais m'y intéresser bien entendu. Je vais être parmi vous ces 2 journées et je m'en réjouis et je vous souhaite à toutes et tous un merveilleux forum, de beaux échanges, de beaux projets, j'imagine, parce qu'il y a toujours des beaux projets qui émanent de ces rencontres. Belle journée à vous toutes. Merci encore. Je passe la parole à celui que tout le monde connaît, avec bien sûr aussi Karine, qui est voilà, les 2 organisateurs en chef. Je ne vais dire qu'un tout petit, voilà. Je ne vais dire qu'un tout petit mot. Déjà, bonjour à tous. Moi, je suis heureux de vous recevoir parce que je suis quand même le référent onco-nutrition ici. Pardon, directeur. On va rester ici. On était encore hier ensemble pour faire court face à des étudiants passionnés de restauration. Donc l'idée quand même, un petit mot technique, tu l'as dit, c'est la relève qui est aussi mélangée aux professionnels. Ça c'est extrêmement important. Techniquement parlant, vous avez vu, on est très close-up avec les partenaires qui nous ont accompagnés, ce qui fait qu'à tout moment, on pourra décider d'aller discuter avec eux, notamment au moment des pauses, au moment du repas. Tout se fera ici. On verra cet après-midi, vous allez voir, il y a un petit amphi en face. En clair, on traverse la cour. On traverse ou on contourne la cour. Et puisqu'une société va nous faire un petit speech, mais je vous en reparle à 14h, il faudra sélectionner qui veut rester ici ou qui veut aller en face. D'accord ? Et puis vous verrez aussi qu'on sera en direct avec la cuisine. On a une de nos cuisines pédagogiques qui est juste à côté, mais suffisamment éloigné pour qu'on ne puisse pas y rentrer à 150 dedans. Et donc tout sera retransmis ici. Alors également, j'ai vu que pour vous, amis professionnels qui nous avez rejoints, vous n'aviez pas tous pris vos mallettes pour pouvoir y loger tous les documents que vous allez sans doute et très probablement, je l'espère, collecter. Donc vous avez une petite mallette qui vous attend de manière à mettre tout cela dedans. Et Unilassal, bien sûr, mais notre partenaire principal qui nous a plus qu'aidé, qui a conçu l'idée et monté l'idée, c'est ACS, l'agence de conseil en santé, en communication et santé, donc qui nous accompagne et que bien évidemment, dès maintenant, je remercie. Et puis, il me revient donc un rôle que je trouve primordial, parce que je le regarde déjà, il est face à moi, c'est d'accueillir quelqu'un qui va lancer les débats, parce que l'idée c'est ça, c'est de partager. Poser des questions, mais vous avez des réponses aussi, vous les professionnels, donc c'est d'échanger pendant 2 jours et d'écrire les choses. Et d'ailleurs, avant de parler de vous, Bruno, c'est qu'on est accompagné, et je l'en remercie aussi, à travers Anne Nassif, par un journal qui n'est autre que Nutrition et Endocrinologie, qui va reporter absolument tous les entretiens qu'il y aura aujourd'hui sous forme d'articles que l'on synthétisera tous ensemble les intervenants. Donc c'est important, ça veut dire qu'il y a un continuum qui va pouvoir être relayé. Et vous le savez, si on est chercheur, c'est qu'on est aussi publiant, et publiant, c'est informer et partager. Voilà, il y aura même des petits shootings photos, entretiens pour faire que ces articles soient dynamiques, etc. Anne nous en dira plus.